Salut à tous, on se retrouve pour la finale de la deuxième semaine de la saison 23 de GA. Du coup, je regardais les feats histoire de pas oublier. Ça m'est arrivé ces derniers temps, donc un peu dommage. On est contre Insanios et il a un roster plutôt cool, SLKR, JML comme GL. Donc, ouais, c'est sympa. Et on m'a dit que du coup, je montrais pas assez les vitesses au début et tout, donc je vais essayer de montrer un peu tout ça. Donc, son plus rapide, c'est Hux, il est à 312. Donc c'est plutôt pas mal pour un Hux. Mais du coup ça annonce que c'est pas trop lourd derrière. Donc le gaz faut se méfier parce qu'il est il est quand même rapide pour un gaz je veux dire. Bon le Revan est pas mal, hein, mieux que le mien, mais bon ça c'est pas vraiment une surprise. La Padmé elle est à 299 je crois. Donc plus rapide que Matraya, vu que j'ai dû lui enlever un mode. Et son DR est intéressant, sa team DR est intéressante parce que il est à 300 de speed et on va regarder sa BSF, elle est à 297. Donc je pense qu'il a laissé le modding en gros anti-Vador parce que comme on met les deux super proches l'un de l'autre, il y a très peu de chances que Vador puisse jouer entre les deux. Donc c'était un bon modding mine de rien, même s'il n'est pas super rapide son DR, c'était un bon modding. Donc le Nord il a une Assage, une Team Jedi, une Grievous, sa JML. Ok. Bon, c'est déjà pas mal, hein. On est quasi sur du full G13. Au sud, il a mis une Kenobi, une Palp Lead BSF Malak, donc ça peut faire très mal si on fait pas attention. Et une Team BH qui est relativement costaud. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est la Team GK, parce que comme GK est un République Galactique, et ben Ahsoka va quand même faire ses assists, donc on va y aller en Est, parce que j'avais envie de voir un peu ce qui cachait derrière en essayant de garder un maximum de toon. Bon, ce qui est chiant, c'est que quasiment à tous les matchs on perd Kira de toute façon. Donc c'est pas propre en bannière, mais ça nous permet quand même de pas utiliser du trop lourd pour plier une team du sud et avoir l'occasion de voir un peu ce qu'il cache, parce que s'il cachait SLKR derrière, ce qui aurait pu être malin parce que sa première ligne est quand même sympa, et ben ça nous permet de garder nos grosses teams quoi. Alors ça fait bizarre de commencer par un match avec Nest, étant donné que d'habitude c'est plus sur le territoire caché ou en fin de GA que je l'utilise. Mais là c'est plutôt cool. Donc bah, au bout d'un moment, Nest c'est du mode auto. Alors ce qui est bien avec Oda, c'est que les trois quarts du temps il est fufu, il a la prévoyance ou quoi, donc il a moins de chances de crever que Kira, on va dire, même s'il en a. Mais souvent ça passe. Pan, pan et pan. Allez, ferme-la. 50 bannières, bon c'est pas ouf. Un petit café. Après donc il y a sa belle BH et sa team donc pas le BSF et Malak. Et ça peut être très dangereux si c'est sous-estimé en se disant ouais bon c'est pas DR machin. Mais le problème c'est que par exemple on peut pas vraiment y aller en Palp Vador, je sais pas moi, et un troisième parce qu'il y a Malak tout simplement et qui va empêcher les sites ennemis de gagner du TM. Donc c'est strictement inutile. Donc plutôt que de me faire chier, je me suis dit bon, on va y aller en DR, BSF, Malak. Comme ça, on est sûr de pas. Normalement, on perd pas trop de bannières étant donné que j'ai l'avantage de speed. Et en plus, bah c'est plus safe que d'essayer de faire une connerie, quoi, on va dire. Mais ça me fait cramer mon DR d'entrée de jeu, donc c'est pas un truc que je kiffais spécialement. Mais je voulais pas faire d'erreur parce qu'il avait pas l'air mauvais, l'animal.
Il a mis des vraies bonnes defs, donc je me suis dit ouh. Donc ensuite il y a ces 3 BH là, full G13, assez costaud. Je me suis dit bon allons-y, là cette fois, pas le Vador Trône, on est bon. Et dans cette team, ce qui est parfait, c'est qu'il y a vraiment trop de contrôle entre toutes les ability blocks que met Vador, le gain de TM du lead de Palp, la fracture de Trône, le swap de jauge de tour avec Trône et la régène de Protec. Généralement, on est sur de la bonne bannière, quoi. C'est vraiment une team qui permet de ramasser gros. Mais bon, Django a réussi à me coller la brûlure, ça c'est un peu chiant. Je prends une double tarte de Boba sur Palp, donc ça devient compliqué de pouvoir régénérer tout ça. Ce qu'il faut, c'est que le bosque tienne, histoire que je puisse essayer de me régénérer. Donc on va le fracture pour pas qu'il bouge déjà. On va jouer avec Vador, tenter le stun. Oh, le ability block, il lui fait trop de mal. Re-ability block dans la foulée. Bon, 53 bannières. On n'a pas réussi à aller chercher, à les faire durer à la fin et aller chercher la 54e. Mais 50, 53, 53, ça se prend. Et du coup, comme j'avais utilisé Vador, bah, je suis allé chercher le petit titre. Parce que ça se prend. Et donc, il y a tué. Il faut que je tue 3 mecs avec des combattants rebelles. Donc, ma seule chance pour l'instant, c'est son sud. Et non, ce sera pas faisable en fait. Parce qu'il a mis des trucs où je peux pas y aller avec. Et il a mis quelques trucs bien raides. C'est-à-dire qu'il a mis chaque clone. Il a mis mon Motma qui m'empêche d'utiliser mes Jawa. Il a mis son Hux Lead avec le Red Trooper et le Storm FO. Donc là, il y a du costaud et tout. Je me suis dit, bon, bah, ce feat là, autant l'oublier. Et du coup, on va aller bah, sur son GG avec les NS, hein, comme d'hab. On change pas une équipe qui gagne. Étant donné que je vais essayer de voir où sont, en gros, où est-ce que je pourrais caler mon solo SLKR par exemple, et puis voir un peu ce que je ferai autour. Parce que mine de rien, je dois garder SE pour son JML. J'ai déjà cramé DR, j'ai pas Gas. Donc derrière, il y a quand même Shakti, il y a son Hux encore une fois là avec son Red Trooper et son Storm FO. Donc c'est vraiment la bonne team en 3v3 je trouve. Ça fait archi mal, son Hux il est à 312, je me dis ouf, ça pourrait être compliqué, donc en attendant on va aller faire les petits trucs où on va essayer d'assurer et de faire avec le moins de... les moins grosses teams possibles on va dire. Et puis là bon bah c'est un fight NS comme à chaque fois quoi. Mais franchement, ouais, des bonnes teams, même la petite team Rollo Full G13 là qu'il y a derrière, la team Motma avec le Anne de la Neige qui m'empêche d'utiliser les Jawa. Franchement, bah, il a dû regarder Star Wars Galaxy of Hero.gg hein, de toute façon. Ces teams étaient pas mal organisés. Et, et franchement, chapeau, parce que il a mis de la belle def. Alors on verra à la toute fin ce qu'il a fait en attaque, lui. Mais bon, les NS c'est passé 51 comme d'hab. Bon vieux retour sur ce 51. Et là en fait, comme il avait vraiment des trucs costauds, je me suis dit je vais pas déconner, normalement j'aurais pu y aller en SE solo, mais je vais mettre Watt. Parce que, parce que j'ai vraiment pas du tout envie de fail ou de faire une connerie. Bien que là, normalement, si j'avais pas mis Watt, j'aurais link JML et JKL, donc Luc. Mais là, je vais link JML et JKR, donc Revan. Étant donné que Revan joue beaucoup plus vite que JKL, il va me donner mon ulti beaucoup plus vite. Si j'avais été solo, j'aurais link Luc parce que j'ai pas envie qu'il me mette ses patates de forain. Mais là, j'avais vraiment pas envie de merder. Puis on va juste essayer de finir full protect. Normalement, c'est faisable.
Donc ça nous donnerait un petit 52, étant donné qu'on perd Watt au passage. C'est acceptable, on vient de faire 51 avec les NS, on a fait du 50 avec Nest, du 53 avec deux teams au sud, c'est pas trop dégueulasse, c'est pas des bons scores, mais c'est acceptable et ça fait vraiment qu'on a zéro chance de fail avec la tank tech de Watt. Donc voilà. En attendant, le fight se passe un peu comme d'habitude. On a balancé notre ulti. Les deux Lux sont en PLS. Et de 1, et de 2, 52. Voilà. Bon, c'est pas mal. Je suis plutôt content. Après, on va aller au sud et on va aller contre Shakti. Parce que j'ai plus mon Malak, j'ai plus ma Nest. Et du coup, je vais y aller en Trium. Parce que Shakti, c'est costaud, mais l'avantage l'avantage du Trium, c'est déjà qu'il nous aide tout seul, comme des grands, parce qu'il se suicide. Même si, bon, Shakti a son truc qui fait régène de la prot, etc. Donc plutôt pénible. Là, en plus, on finit Fives, même si, bon, dans l'idéal, si on avait annihilé Rex, normalement, il revient pas. Je sais même pas si on annihile Rex, si Fives se sacrifie et que Rex ne revient pas. Ce serait drôle. Bref, faudrait tester une autre fois. Donc encore un 52. Bon, c'est compliqué de récupérer de la prot avec le Trium. Donc 52 je prends. Et du coup ça nous permet de faire le solo SLKR sur la team Hux du bas. Donc bon bah là c'est SLKR mais ils sont trois en face. S'ils jouent, voilà. Il nous manque de la protec. Ça fait 55, ça fait pas 56, mais c'est déjà pas mal. Donc on l'a. Non, Motma il a mis R2 avec, pardon, c'est pas Anne de la Neige, c'est R2 qui est avec et qui m'empêche d'utiliser mes Jawa. Du coup là on a quand même des Jedi, des NS. Oh, c'est. C'est pas évident, mais les Jedi c'est gérable largement avec la petite team que j'aime bien, c'est Cru, donc l'officier et le panda. Parce que le panda va taper de plus en plus fort au fur et à mesure qu'il met des crits. Et du coup, ça va tomber au bout d'un moment. Et Cru est quand même là pour, bah déjà pour taunt, ce qui est plutôt pratique. Mais surtout pour stun pendant 2 tours, c'est quand même un énorme avantage. Donc là, faut juste rank up le panda et éviter de crever. Voilà, en gros, le principe que va être le fight. Donc bon, bah, on fait ce qu'on peut en attendant. Là, dommage, on perd le taunt. Donc, euh, donc un peu pénible. Du coup, ils s'en prennent au panda. Mais ça y est, on peut reprendre le taunt. Donc là, c'est plutôt cool. On est safe. Pour garder le taunt sur cru constamment, il suffit de mettre une basique sur un mec qui a un debuff. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, Old Ben avait le taunt, mais il avait pas de debuff, ce qui fait que bah, cru n'a pas de taunt après son tour. Et du coup, là, voilà, on voit qu'on leur baisse quand même petit à petit. On arrive à stun Bastila. Là, ça y est, on peut commencer à taper. Boum. Pan. Là, ça va s'accélérer étant donné qu'ils sont plus que deux. Il n'y a plus que Oda et Basti, ce qui fait qu'on a juste à gifler Basti et ce sera bon. Un petit tour au panda, fin 53. Ouais, parce que Cru avait pas toute sa protec. Donc voilà, sympa.
pas un score parfait, mais plutôt propre. FO sur une bonne team Bastille, ça se prend. Du coup, là, il y a la Montmotma, et je me suis dit, bon, ben, faut tenter, parce que sinon, en gros, je suis dans la merde. Et je me suis dit, bah, bad batch, on va tester. D'habitude, on fait des crus et des trucs comme ça. Mais là, on va se faire une petite bad batch sur Montmotma, et logiquement, si c'est comme les Géo, les GG, les trucs comme ça devrait être pas mal. Parce qu'on a quand même beaucoup de contrôle, on les empêche de trop régène, donc c'est plutôt propre. Là, le stun sur Echo, aïe, c'est chiant. Le R2, il n'y a pas moyen de le stun. Heureusement, on va pouvoir le finir. Voilà, là, on va redonner à Hunter 54 bannières. Putain, je kiffe cette team. C'est vraiment un propre point de vue bannière. C'est un truc de fou. Je suis vraiment pressé que le 5v5 revienne pour les faire. Pour les jouer un peu. Surtout pour le 5v5, il devrait être 7 étoiles normalement. Là, je me dis, bon, on va se faire un petit Bosque, Boba et Dengar sur, sur la deuxième team NS. Donc, j'ai pas utilisé Griff, tout simplement parce que je voulais le garder au cas où j'ai un fail quelque part. Bon, ça fait 54, mais c'était pas ouf, CNS. Je voulais le garder au cas où j'ai un fail quelque part pour faire une team, une petite team Horacing, Griff et le Mandalorien classique. Mais il me reste quand même pas mal de trucs, donc bon. Là, on va aller avec les Géos sur la deuxième team NS, donc là où il y a Assage et la zombie. Tout simplement parce qu'il y a un des Géos sur sa basique. Bon, je suis jamais foutu de me souvenir duquel, mais c'est Sunfac, au final, que je cherche, qui dispel. Donc, dispel le taunt, c'est plutôt primordial, et du coup, avec ça, on pourra aller achever Assage et sa copine, je crois que c'est l'acolyte ou je sais pas quoi, celle qui doit se mettre fufu, je sais plus si c'est l'initié ou l'acolyte, on s'en fout, ils sont nuls. Mais ça permet de dispel donc la zombie, voilà, comme ça. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'en plus, ben, au cas où on n'arrive pas à aller attraper celle de droite là, donc on saura à un moment ou à un autre comment elle s'appelle, et ben il y a l'AOE, il y a l'AOE de l'alpha, et comme elle est squishy et que j'ai des modes plutôt corrects, ça devrait tomber même sur l'AOE. Donc là, à chaque fois, bon là, elle reprend son taunt. Hop, plus de TM pour Assage, ça c'est propre. On bute une première fois Assage. Non, c'était la deuxième fois sûrement. Mais qui fait même pas attention. Voilà, donc là on a dispel l'autre andouille, bim, une tarte, et fin. Donc 51, bon c'est pas propre, c'est dommage. Mais ça passe. Donc ouais, voilà, sur l'AOE, à la fois on dispel et on va pouvoir aller chercher donc l'initié ou l'acolyte, je sais plus du tout. Je ne sais plus. Et du coup, pour la dernière team, bah, je me suis dit, je vais me faire plaisir. Un petit Sidious, Savage et Armorer contre Rollo, Anne de la Neige et Leia. Donc, les deux Leia épiques. C'est pour ça que généralement, ce fight est moche en bannière. Mais ça se prend. J'avais envie quand même de. Je pouvais pas laisser Savage sur le banc, c'est inacceptable. Déjà qu'il m'a forcé à pas utiliser mes Jawa, le fumier, alors là, c'est bon. Calme-toi. Et puis de toute façon, Savage, il est pas là pour enfiler des perles. Bim, une basique, allez, salut. Ça, c'est parfait.
Là, on a mis le dernier stack de Beskar, enfin le seul de disponible sur Sidious, histoire d'avoir sur le brise armure le mass assist. Donc ce sera prochain tour. Celui-là. Ra Allez, une raclée, 52. Merci Savage. On peut toujours compter sur toi. Donc voilà, on va aller voir ce qu'il a choisi comme vaisseau. Et il me semble que c'est Trône Malveillant. Ouais, donc c'est ça. Et son Malveillant, je l'ai fait en miroir, tout s'est bien passé. Par contre, son trône, il avait mis des renforts. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a gardé pour l'attaque, quoi? Il avait pris trop de vaisseaux d'ailleurs. Ce qui fait que j'ai fait un fail dessus. Donc je fais 40, c'est sale. Mais c'est la kryptonite, les vaisseaux. La kryptonite, oui. Mais lui, par contre, il a pas été très très propre. Donc sur mon sud, j'avais mis une team Padmé, Annie et Wrecker. Il a fait un fail dessus, après il a one-shot tout le reste, et il a bugué sur Nut. Et ensuite il a one-shot mon trône, d'ailleurs je crois, ouais j'avais mis trône. Et il a pas réussi à passer l'exé, donc mon exé 4 étoiles tout pourri qui fait encore plaisir. Je le passerai peut-être 5 étoiles au prochain event quand même, il le mérite un petit peu. Juste pour les GA, il l'aura mérité cette saison. Et Nut, il est pas tombé, donc il a fait 2 fails dessus, il n'y a pas un des 3 persos qui est tombé, il y a du TM, il a arrêté là. Donc voilà, plutôt cool. Pour l'instant, invaincu sur ces 2 premières semaines, assez sympa. J'espère que vos GA se sont bien passés, que vous avez eu des bons résultats, des bonnes récompenses. Allez, salut à tous.